Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. « 41 Ukrainiens sont arrivés à Bar-le-Duc ce jour. Ils ont été reçus par la municipalité et la préfecture au gymnase Paul Beugnot. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 17 mars 2022 et tout de suite les autres titres de l'actualité. Des ressortissants étrangers désormais naturalisés citoyens français lors d'une cérémonie à la sous-préfecture de Saint-Dizier. Le bois flottant est depuis quelques années la décoration tendance. Des artisans locaux ont trouvé le moyen de l'exploiter. Et voilà pour les titres. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, des réfugiés ukrainiens ont été accueillis à Bar-le-Duc cet après-midi. Ils ont mis environ 20 heures à arriver jusque la ville-préfecture de la Meuse. Les réfugiés ukrainiens sont partis de la Pologne pour arriver vers 13h30 au gymnase Paul Beugnot de Bar-le-Duc. 2 bus ont fait le chemin en arrivant. Ils avaient un repas qui était offert ainsi que des lits et un kit d'hygiène. Un reportage d'Alison Godefroy. Aujourd'hui était une journée spéciale. Après 20 heures de route depuis la Pologne, 2 bus ont déposé 41 personnes ukrainiennes. 4 hommes, 18 femmes, 19 enfants, mais aussi des animaux domestiques. Ces personnes ont été prises en charge dès leur arrivée dans ce gymnase, devenu centre d'hébergement d'urgence. C'est une initiative qui part de Monsieur Herluiseau, donc le PDG du centre Leclerc, qui a acheminé 2 bus avec de la marchandise. Alors sur place, nous avons 17 tentes avec 107 lits. C'est un centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge. C'est une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir d'abord déjeuner, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont pouvoir prendre une douche, se reposer. Il y a des lits picots qui sont à leur disposition. À partir de ce soir, une partie d'entre eux auront déjà un logement où ils pourront se reposer. Les autres pourront rester éventuellement jusqu'à demain ici. Ils vont aussi bénéficier d'une prise en charge pour avoir l'autorisation provisoire de séjour qui permettra pour un certain nombre d'entre eux d'envisager un travail et une insertion dans la société française. Une prise en charge globale est proposée pour ces réfugiés ukrainiens. Des logements leur seront proposés dès ce vendredi, en fonction de la structuration de la cellule familiale. Le département de la Meuse fait du sur-mesure pour accueillir au mieux et en fonction des besoins. Un bus est prévu la semaine prochaine, lundi prochain. La préfète de région a demandé que la solidarité régionale joue à plein pour assurer l'accueil de toutes les personnes en provenance d'Ukraine. Strasbourg fait déjà un énorme effort et chaque département vient en appui à cet effort régional. N'importe quel être humain, son devoir, c'est de tenir et envoyer de l'assistance aux victimes. C'est aussi de se réarmer moralement pour préparer l'avenir. Pour moi, c'est très important. Et penser à l'avenir de ces populations qui sont pour l'instant déplacées. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent le plus rapidement possible rentrer dans leur pays. La préfecture prévoit de maintenir ce centre d'hébergement de secours. D'autres Ukrainiens devraient arriver d'ici quelques jours. Depuis le début de la guerre, environ 170 personnes ont été accueillies dans le département de la Meuse. Ce mardi, le sous-préfet de Saint-Dizier, Hervé Gérin, a officié la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de 8 ressortissants étrangers habitant dans les communes du territoire. Parmi eux, des Algériens, Marocains, Sénégalais, Mauriciens et Malgaches.
Durant cette cérémonie de naturalisation, une vidéo présentant brièvement l'histoire et les valeurs de la France, ainsi que les droits et devoirs associés à la nationalité, a été diffusée. Bien que la cérémonie ait été retardée en raison des mesures sanitaires induites par la Covid-19, les sentiments prédominants pour ces nouveaux Français sont le soulagement et l'euphorie. Écoutez. C'était l'occasion de pouvoir accueillir plusieurs ressortissants étrangers qui ont fait leur parcours d'accès à la nationalité et aujourd'hui c'était le moment d'entrer dans la citoyenneté française. Moment important pour eux puisque ça scelle leur accès aux droits et aux devoirs. Les critères de naturalisation passent par plusieurs étapes. Une vérification des acquis de la langue française puisque c'est un vecteur important d'intégration et de partage et des vérifications de connaissances sur la culture française. Je suis ravie d'être acceptée parmi les citoyens français. C'est un honneur pour moi et ça me fait plaisir. Ça a pris plus ou moins 1 an, ça a été quand même. C'est le Covid qui nous a un petit peu ralenti, mais normalement ça va aller très vite. Je suis contente. Maintenant, je peux faire ouf. Je suis contente parce que je me sens libre. C'est simple, mais c'est un peu long parce que il y avait les moments qu'on doit attendre un peu à cause du Covid. Il faut bien être déterminé, quoi. Et passons à présent à notre image du jour. Le Zonta Club et la ville de Vitry-le-François proposent l'exposition Femmes de talent les 19 et 20 mars à la salle du Manège. Exposition de peinture, sculpture, vêtements, chapeaux, céramique et bijoux. Bien d'autres domaines d'expression artistique y seront exposés. Connaissez-vous ce qu'est le bois flottant? Une fois que ce matériau de récupération est bien traité, les spécialistes de la décoration font appel à leur inspiration et créent des meubles ou encore des objets décoratifs uniques dans leur genre. Grâce à la décoration en bois flotté, ils cassent le linéaire et le précis que l'on rencontre dans des pièces et meubles décoratifs contemporains. Un reportage d'Alison Godefroy. On va voir un autre artisan qui travaille aussi le bois. Après 1 an de fermeture, la lustrerie de Valérie a rouvert ses portes. Cette enseigne propose des luminaires intérieurs et extérieurs, mais surtout des pièces uniques. Très en vogue cette année, le bois flottant. Ici, 3 artisans locaux proposent des œuvres à partir de matières naturelles. Alors, on trouve surtout de la pièce unique, produite par des artisans locaux, mais aussi on a aussi d'autres pièces uniques de fabricants italiens ou espagnols, grecs. On a beaucoup de choix. Mais on veut surtout mettre en avant les artisans du coin. Le bois flottant est depuis quelques années la décoration tendance. Des spécialistes ont trouvé le moyen de l'exploiter. Il rejoint le style tropical et zen à la fois. J'ai même vu un commercial qui m'a présenté sa gamme de bois flotté, mais qui était en rupture de stock depuis 1 an. C'est du bois flotté d'autres pays, alors que le nôtre, il vient du Der. Quand le bois flotté tombe entre les mains d'un décorateur talentueux, il se transforme en une importante matière première pour la décoration d'intérieur. Alors depuis qu'on a monté l'entreprise, on a dû faire à peu près une centaine d'heures. On a été très surpris par le désir des gens et ce rapport qu'ils ont à l'artisanat. Et on a eu des retours extrêmement bienveillants dans l'ensemble, ça a été vraiment incroyable. La récompense quand on propose un art qui est exotique et unique, et du coup ça se vend très très bien. Comme tout matériau, le bois flotté doit être préparé et traité pour durer. Après l'avoir récupéré en pleine nature, il faut le travailler et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors là on arrive sur une pièce qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail, c'est un séparateur. Ainsi, il permet de servir de matériau pour la fabrication d'un meuble design. La notion de temps, ça va différer en fonction des œuvres. On peut faire des petites lampes de chevet, on va travailler 4-5 heures dessus, mais des fois on va partir sur des grandes tables basses, sur des souches avec des plateaux de verre sur mesure, des séparateurs, et donc là, des arbres à chat aussi. On fait beaucoup, c'est une demande qui est assez exotique, et du coup sur un arbre à chat, c'est le plus gros des travaux, on va passer 35 heures, 36 heures dessus, pour arriver à un produit fini. Si au départ la décoration en bois flotté s'apparentait à un simple phénomène de mode, elle s'est rapidement transformée en une véritable tendance que les adeptes de la décoration zen et exotique n'hésitent pas à adopter.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, on annonce un temps ensoleillé au nord du pays. Par contre, plus au sud et au sud-est, les nuages resteront nombreux, avec encore quelques pluies des Pyrénées au golfe du Lion. Côté température, on prévoit 18 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés à Lille. On continue comme toujours avec la carte locale. Bonne nouvelle, après l'épisode nuageux, on annonce le retour du soleil. Quelques nuages seront au rendez-vous au sud du département de la Haute-Marne, à Langres et à Chaumont. Côté température, on prévoit 13 degrés de maximale à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés. Demain vendredi 18 mars, nous fêterons les Cyrils, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 19h. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.